Le thème de notre message ce matin, c'est les 7 descriptions du salut. On va parler du salut, les 7 descriptions du salut. Donc notre verset de base se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. On va définir le salut comme étant une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Donc le croyant qui possède le salut est délivré du péché. Ici, c'est une définition dans le cadre religieux. Donc c'est d'être épargné, sauvé d'un danger. Le salut. Et le passage que nous avons lu nous parle donc de deux thèmes de base qui concernent le salut. Le salut a 2 thèmes, la grâce de Dieu et la foi en Dieu. Amen. Le verset que nous avons lu nous dit que car c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. Le salut n'est pas quelque chose que l'on achète. On n'achète pas le salut. On ne paye pas le salut. Voilà pourquoi il est important que l'Église comprenne qu'on n'a pas besoin de payer pour la prière. La prière est l'une des grâces ou l'un des moyens que Dieu utilise par rapport au salut. Alléluia. Donc la prière est un moyen que Dieu utilise pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un, pour répondre à un besoin. Donc l'homme, en ayant péché au jardin d'Éden, a corrompu sa nature, a corrompu son environnement, a corrompu même son avenir à cause du péché. Et la seule chose qui était capable, la seule chose qui devait arriver à l'homme, c'était la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Voilà pourquoi donc Dieu a cherché donc un moyen pour que l'homme parvienne à sa position de départ. Donc c'est le salut que Dieu a utilisé pour que l'homme revienne dans sa position de départ. La position donc d'être sanctifié. Amen. Amen. Donc la grâce de Dieu nous montre l'attitude de Dieu par rapport à l'homme. La grâce de Dieu nous montre quel est le comportement de Dieu par rapport à l'homme. Et la grâce de Dieu nous révèle que Dieu nous aime. Alléluia. Que Dieu nous aime. Que Dieu se soucie de nous. Que Dieu regarde notre marche. Que Dieu a un plan pour nous. Et toutes ces choses-là se trouvent dans la grâce de Dieu. Que Dieu a des projets pour nous. Donc la grâce nous révèle quelle est la position de Dieu par rapport à nous. Qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies? Qu'est-ce qu'il veut faire pour nous? Alléluia. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi il est important de comprendre que le salut ne s'obtient que par Jésus seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Bien, vous préférez les messages terre à terre. Donc le salut ne s'obtient pas parce qu'on est régulier à l'église. Ou parce qu'on a donné quelque chose à l'église. Ou parce qu'on est gentil. Ou parce qu'on a une bonne éducation. Non. Le salut s'obtient lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, la grâce de Dieu est l'un des moyens par lequel l'homme est sauvé. La grâce de Dieu. Il y a donc, comme je lui disais, 2 éléments importants. La grâce de Dieu. Parce que personne ne mérite le salut. Personne ne mérite le pardon. La Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc personne ne méritait le salut. Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi donc Dieu, dans sa grâce, a trouvé un moyen pour que nous soyons sauvés. Donc retenons que la grâce de Dieu nous révèle l'attitude de Dieu envers l'homme. Et cette attitude nous dit que Dieu nous aime, que Dieu s'intéresse à notre vie, que Dieu n'est pas indifférent à notre quotidien, que Dieu n'est pas insensible à nos problèmes, que Dieu n'est pas insensible aux souffrances que nous vivons. Non, au contraire, Dieu veut prendre soin de nous à travers sa grâce. Alléluia! L'autre élément donc du salut, c'est la foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu nous révèle l'attitude de l'homme par rapport à Dieu. La foi est la réponse de l'homme à Dieu. C'est-à-dire l'homme, en retour, met sa confiance et il place sa confiance dans le Seigneur. Alléluia. Donc, on met sa confiance dans le Seigneur. C'est par le moyen de la foi. Donc, quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'a pas la foi dans le Seigneur. Beaucoup ont la foi dans un Dieu qui existe. Mais ça ne fait pas d'eux des personnes sauvées. Le salut s'obtient lorsque nous avons la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons notre confiance dans le Seigneur, à partir de ce moment-là, nous devenons sauvés. Parce que c'est par le moyen. C'est un moyen que Dieu utilise. Et pour avoir la foi, nous revenons toujours à la base. Il faut être ami de la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Il faut dévorer la parole de Dieu. Alléluia! Amen. Je disais vendredi que la Bible nous dit que l'homme vivra le pain aussi. Amen. 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 L'homme vit aussi le pain. Est-ce que c'est faux? Bouge un peu ton voisin, reste à l'église, reste à l'église. L'homme vit le pain, mais pas seulement le pain. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne font que manger. Mais qui oublient qu'il y a aussi une autre nourriture qui est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il vit une partie de pain, mais il vit aussi de la parole de Dieu. Donc si tu veux avoir la vie, bien-aimé, si tu veux avoir la guérison, si tu veux avoir la délivrance, il faut te nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Il faut te réconcilier avec la lecture de la Bible. Il faut que tu t'imposes une discipline, celle de lire la Bible tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il faut que tu médites la parole de Dieu. Que tu la dévores comme une nourriture. Que tu la manges comme le prophète a mangé le rouleau de la parole. Il dit c'est un peu amer quand ça descend dans les entrailles, mais ça fait en même temps le goût du miel. Parce que la parole, ce n'est pas seulement le message qui t'arrange. La parole, c'est le message qui te donne la vérité. Alléluia. Oui, la parole elle est douce comme le miel. Elle est délicieuse. Mais elle peut être aussi amère lorsqu'elle vient secouer les choses qui sont cachées. Lorsqu'elle vient révéler les choses qui ne sont pas belles. Lorsqu'elle vient te dire que tu as péché, réponds-toi. La parole, elle est directe. Et c'est elle qui produit la foi. Amen. Amen. Le salut est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'initiative de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a dit, bon, comme j'ai péché, je décide maintenant d'être sauvé. Non. Même pour ceux qui sont venus seuls à l'église. Ce n'est pas seul tu es venu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Le salut, c'est le résultat du programme de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui a pensé au salut de l'homme. Et nous pouvons donc le lire dans Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies.
Il est mort pour nos péchés. Lorsque nous étions encore loin dans la perdition, Dieu avait déjà tracé un programme pour nous. Alléluia. Dieu avait déjà prévu une solution pour nous. Oh bien-aimé, Dieu avait déjà pensé à ta délivrance. Avant même que toi tu n'exprimes le besoin, Dieu connaissait que tu avais besoin de changer de vie. Il avait déjà pourvu à cela, avant même que tu ne penses à cela. Donc le salut, ce n'est pas le plan de l'homme, mais c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors nous allons maintenant voir les 7 descriptions donc, du salut. Premièrement, nous allons voir la substitution. La substitution. Donc, Jésus est mort à notre place. La substitution, c'est l'action de remplacer une personne ou une chose par une autre. Amen. Et la référence 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, lui le juste, mort pour les injustes. Donc, il y a eu un échange. Alléluia. Il y a eu un échange. Voilà pourquoi celui qui veut avoir le salut doit changer de place avec Jésus. Il doit prendre la vie que Jésus donne. Il doit quitter le péché dans lequel il vivait pour prendre la vie que Jésus donne de sainteté. Et Jésus a déjà pris notre place, le pécheur. Alléluia. On ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas un échange. Il y a ton voisin, il faut faire un échange avec le Seigneur. On ne peut pas être sauvé s'il n'y a pas un échange. Il y a des gens qui veulent être sauvés en restant dans la même position, la même situation. C'est impossible. Le salut nécessite que quelqu'un prenne ta place. Parce que la place que tu as là, c'est la place de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu commets le péché, il faut qu'on te paye. Il faut qu'on te donne ton salaire. Or, avec la substitution, c'est Jésus qui prend notre place et nous prenons la sienne. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous devenons en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et la Bible nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois changer de position. Il y a des gens qui veulent avoir le salut en restant dans la même position, en restant dans la même situation. Non. Il faut un changement de place. Il faut intervenir avec Jésus. Jésus a pris déjà ta place. Viens prendre la place de Jésus. La place de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la guérison. C'est la joie. C'est la pleine santé. C'est l'onction. C'est la puissance. Alléluia. Donc, rentre dans la nouvelle vie. On ne peut pas avoir le salut si on reste la même personne. Il faut un changement. Il faut remplacer. Remplacer la mort par la vie. Remplacer les injures par la politesse. Remplacer le mensonge par la vérité. Remplacer le péché par la sanctification. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Il y a ton voisin. Amen, c'est gratuit. Là, nous parlons des choses sérieuses et solides. Ce n'est plus alléluia, Dieu te connaît. Non. Nous parlons de la doctrine. Des choses fondamentales. Des choses que tu dois connaître. Tu dois savoir que Jésus, toi qui es chrétien, tu n'es pas chrétien de toi-même. Vous voyez, il y a des gens qui oublient, qui ont l'impression qu'ils se sont sauvés eux-mêmes. Ils sont tellement contents de leur salut. Ils oublient qui ils étaient. Non, il y a eu un remplacement. Il y a eu un échange. Jésus a pris ta place. Voilà pourquoi la vie que tu as là, c'est la vie que Jésus donne. Alléluia. C'est parce qu'il a pris ta place. Le chrétien doit comprendre cela. La vie que j'ai,
la grâce que j'ai, le succès que j'ai, c'est Jésus qui me les a donnés parce qu'il a pris ma place. Il y a eu un échange avec Jésus. Alléluia. Ensuite, la deuxième description, c'est la justification. Il y a quelqu'un, la justification. Jésus nous a rendus justes devant Dieu. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui est devenu croyant. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Je reprends la définition. La justification est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur. Il le déclare juste. 2 Corinthiens 5 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc la justification, beaucoup de gens parfois essaient de se justifier, essaient de se défendre, pour prouver telle chose, pour prouver leur innocence, pour prouver qu'ils ne sont pas mêlés à telle affaire. Parfois on te demande, non, justifie-toi. Viens nous expliquer. Mais ici, la Bible nous dit que la véritable justification, elle s'obtient par la mort de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour que nous soyons déclarés justes. Alléluia. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont peur de se faire appeler saints. Nous sommes des saints. Alléluia. Nous sommes des saints bien-aimés. En Jésus, nous sommes des saints parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui nous a justifiés. C'est Dieu qui nous a déclarés justes. Il ne compte plus nos péchés. Heureux l'homme dont l'Éternel ne compte plus les péchés. Heureux cet homme-là que Dieu déclare juste, que Dieu admet dans sa présence. Mais c'est une grâce pour nous. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il y a eu un travail de justification. Dieu a enlevé notre situation de péché. Il a changé notre nature. Il nous a donné la nature de la justice pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Alléluia. Parce que personne ne peut se présenter devant Dieu de lui-même. Et je me rappelle avec Moïse, Moïse a dit, Seigneur, je veux te voir. Dieu a dit, mais l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors, Dieu l'a placé au creux du rocher. Dieu l'a caché dans le rocher. La Bible nous dit que Moïse a vu Dieu de dos. Et il a vu quand même Dieu. Alléluia. Dieu disait que personne ne peut me voir. Mais quand il était au rocher, alors il était couvert. La justification, c'est être en Jésus. Être caché en Jésus. Jésus est le rocher. Le rocher dans lequel nous sommes cachés. Nous sommes protégés. Voilà pourquoi même les pactes que nos parents ont fait, lorsque nous venons à Jésus, que nous renonçons à ces pactes-là, nous sommes désormais une nouvelle personne. Nous commençons une nouvelle lignée, une nouvelle famille avec le Seigneur. Lorsqu'on a renoncé à ces choses-là, alors nous devenons des nouvelles personnes. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et pourtant, quand les gens nous voient, c'est le même corps. C'est le même corps, c'est le même teint, c'est la même ethnie que nous avons. C'est la même bouche. Mais nous sommes des nouvelles personnes, des personnes différentes à cause de la déclaration de Dieu. Oh bien-aimé, heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Donc bien-aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, adorons Dieu de tout notre cœur, célébrons Dieu, car c'est une grâce que Dieu te reçoit dans sa présence à cause de sa justice. Alléluia. Parce que d'autres personnes, Dieu dit, éloigne de moi le plus de tes chants désagréables. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Parce que nous sommes rendus justifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes transformés. Nous sommes des nouvelles personnes. Lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus le pécheur. Il voit Jésus en nous. Il voit la nouvelle vie en nous. Il voit le pardon en nous. Il voit la résurrection en nous. Il voit des hommes nouveaux. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous savez, beaucoup de personnes cherchent à être justifiées par le pasteur, justifiées par les chrétiens,
justifié par les parents. C'est Dieu qui peut te déclarer juste. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, il y a la réconciliation. La réconciliation. Grâce à Jésus, nous pouvons être en paix avec Dieu. Donc, grâce à Jésus, nous trouvons la paix, la réconciliation. C'est l'action de ramener deux personnes à la bonne entente, rétablir la communion, l'harmonie. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu un problème, n'est-ce pas? C'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu un désaccord, c'est que chacun est de son côté. « 2 Corinthiens 5, 21. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il y a une parole, la parole de la réconciliation. À cause du péché, l'homme s'est retrouvé en problème avec Dieu. La preuve, vous verrez, c'est que lorsque quelqu'un décide de voler, il ne vole pas devant tout le monde. Il vient quand il n'y a personne. Hein? Il vient quand il n'y a personne. Il vient même la nuit quand vous dormez. Et lorsqu'il prend l'article, il s'assure que personne ne le voit. Ensuite, il s'en va. Donc, à cause de la situation du péché, l'homme est devenu comme... L'homme s'est mis comme étant ennemi de Dieu. Parce que le péché l'a introduit dans un autre monde. Le monde de Satan. Donc, l'homme est devenu l'allié de Satan. À cause du péché. Donc, celui qui vit dans le péché, c'est un associé du diable. Un associé de Satan. Il est là pour développer le royaume de son associé. Il est là pour maintenir les actions de son associé. Il maintient le péché, il développe le péché, il garde le péché, il chérit le péché, il conserve le péché, il publie le péché. Donc, à cause de cette situation-là, l'homme est devenu, par lui-même, ennemi de Dieu. Il y avait une séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. Alors, Jésus est venu parce que Dieu était prêt à faire la paix. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est prêt à faire la paix. Dès le départ, Dieu était prêt à faire la paix. Mais c'est l'homme qui ne voulait pas. Comme aujourd'hui encore. Beaucoup savent qu'ils sont loin de Dieu, mais ne sont pas prêts à faire la paix. Ne veulent pas faire la paix. Ils restent loin du Seigneur. Ils restent cachés avec les figues, avec les feuilles de figue, en train de se justifier, essayer d'accuser Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez, les gens, lorsqu'ils tombent dans le péché, ils essaient d'accuser l'Église. C'est là où l'Église n'est plus une bonne Église. C'est là où l'Église est maintenant une Église qui n'a pas l'amour. Oh frère, tu sais, moi j'ai réalisé que l'amour, il n'y a pas tout l'amour dans l'Église, vraiment. Alors, c'est visité par... Toi, tu as visité qui d'abord? Vous voyez, quand il y a le péché, l'homme essaye de se justifier lui-même. Et il devient un accusateur comme Satan. Parce qu'il devient associé. Il y a ton voisin, ne sois pas l'associé du diable. Parfois, toi-même, tu es bien, mais ce sont tes pensées qui sont associées au diable. Il y a ton voisin, tes pensées là. Il faut être actionnaire avec le diable. Parce que le diable n'a pas d'amis, il va te rouler. Lui, il est condamné. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, puisque l'homme était dans sa position, braqué, en tout cas, c'est ma vie. J'ai fait mon choix. On ne peut pas m'imposer, en tout cas. Est-ce que c'est obligé de prier? Oui. C'est ton choix. Ça, c'était la position de l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus est descendu d'en haut pour aller vers l'homme. Jésus s'est abaissé pour venir jusqu'à nous.
pour nous réconcilier. Et il a dû demander pardon à Dieu pour nos péchés. Alléluia. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. L'homme peut revenir à Dieu. L'homme peut retrouver sa position. L'homme peut être pardonné. Donc Jésus est venu nous réconcilier. Il s'est mis entre Dieu et nous et l'homme. Alors il a pris la main de l'homme pour le sortir, le tirer de la mort. Vous savez, quand deux personnes sont en conflit, il y a souvent une qui est souvent dure. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a souvent une qui est souvent dure. Il y a parfois l'autre qui est prête à régler les problèmes, mais l'autre parfois dur. Celle-là, il faut la prendre. Non, il faut essayer d'expliquer. Non, vraiment, pardon. C'est ta soeur, il faut expliquer. Essayer de pardonner quand même, vraiment. Encore une fois, on en est là. Et puis, c'est justifie, il fait le gros dos. Jésus est venu quand même, il s'est abaissé. Il s'est humilié pour nous. Malgré les insultes, il s'est abaissé pour te gagner, pour me gagner. Alléluia. Alors lorsque Jésus est mort, c'était maintenant possible que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Alors, quelque chose a commencé à se passer quand Jésus est mort. Les gens du monde entier, les grands comme les petits, les hommes comme les femmes, ont commencé à retrouver le chemin de la maison de Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à retrouver le chemin de la prière véritable, le chemin de la repentance. Les gens ont commencé à se mettre à genoux et à demander pardon à Dieu, à renoncer à leurs péchés, à s'humilier devant Dieu. Oh, gloire à Dieu pour cela. Parce que maintenant on peut être réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Dieu. Reviens au Seigneur. Reviens à la sainteté. Reviens à la vie véritable. Sois en paix avec Dieu. Le fils prodigue n'était pas en paix avec son père, mais il n'était pas aussi en paix avec Dieu. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il faut que tu sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons ensuite le 4e point, l'adoption. L'adoption. Jésus nous permet de faire partie de la famille de Dieu. C'est prendre quelqu'un dans son milieu, le considérer comme étant sien. C'est accepter ou prendre une position, adopter. Prendre. Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Dieu nous a adoptés. Et c'est par Jésus que nous sommes adoptés. Parce qu'à cause du péché, la Bible dit que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions perdus. Nous n'avons plus Dieu comme Père. Mais par le sacrifice de Jésus, nous sommes revenus à la vie et Jésus nous a donné la position de frère. Nous sommes donc devenus co-héritiers. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les mêmes droits devant Dieu que Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Vous êtes un peu trop calme, vous ne comprenez pas. Nous avons les mêmes droits que Jésus. Nous pouvons demander des choses comme Jésus demandait, nous allons recevoir. Voilà pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est par Jésus que nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc celui qui est adopté, il a les mêmes droits que celui qui est enfant de sang. Est-ce que quelqu'un dans la salle? Il a les mêmes droits.
Un enfant adopté a les mêmes droits que l'enfant qui est né de la propre chair. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Si Jésus hérite, moi aussi j'hérite. S'il est puissant, je suis puissant. Alléluia. Si Jésus réussit, moi aussi je réussis. Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu nous prend en égalité avec Jésus. Jésus a accepté de partager avec nous sa part d'héritage. Quelle joie d'être adopté. Il y a ton père, c'est bien d'être adopté. Alléluia. Oh oui. Je ne parle pas des familles qui maltraitent tes enfants. Parce que tu n'as pas mis l'enfant là au monde. C'est l'enfant de ta soeur. Comme il vit avec toi à la maison. Mais tu le maltraites quand même. Tu le brimes. C'est lui qu'on envoie. C'est lui qu'on sert mal. C'est lui qu'on gronde toujours. Quand tu achètes les habits, d'abord, ce sont les bons habits pour tes enfants. Mais là, c'est que tes habits ont fini de porter là. Les vieux habits là. Bon, toi, prends ça. Vous verrez même quand les enfants viennent à l'église, vous voyez la différence. D'autres sapés, d'autres vraiment à terre à terre. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu nous prend comme son fils Jésus. Il nous prend au même niveau. Nous recevons les mêmes choses, les mêmes grâces, les mêmes bénédictions. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a, il nous l'a donné. Alors que nous sommes adoptés. Il nous a tout donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Mais quand Dieu nous a donné Jésus, il nous a tout donné en Jésus. Parce que Jésus, il a tout. Amen. Jésus a les voitures, il a les enfants, il a l'argent, il a les promotions, il a la guérison, il a le succès. Il a tout. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois recevoir Jésus. Ne reste pas seul comme un enfant abandonné alors que tu peux être adopté par le Seigneur. Mais deviens enfant de Dieu. Rentre dans la famille de Dieu. Viens faire partie de la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Voilà pourquoi il y a d'autres chrétiens qui ont composé et qui ont eu l'inspiration de dire, oh, qu'il est doux pour les frères de devenir ensemble. Qu'il est doux pour les frères. Vinematov Manaï. Ah, c'est pas la langue. Alléluia. Pour les frères de demeurer ensemble. Pour les frères de vivre ensemble. Oh. Là, que tous sont assemblés à son nom, je me tiens au milieu d'eux. Vraiment, c'est toujours une famille. Dieu veut former des familles. Dieu veut former une grande famille. Et tu dois rentrer dans cette belle famille, la famille de Jésus-Christ. Alléluia! La famille d'enfants de Dieu. Tu dois recevoir la parole et prendre la nouvelle identité. Nous allons bientôt terminer. Il reste 2 points. Donc, 3. Oh. Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. C'est pas long, ça va aller. Le 5e point, c'est la rédemption ou le rachat. Jésus a payé notre salut par son sang. Donc, la rédemption ou le rachat. Ce sont des thèmes que vous devez désormais comprendre et retenir. C'est l'action de racheter, de délivrer à un prix d'argent ou autre. Racheter. La rédemption. C'est l'action donc de payer. On a dit qu'il y a un prix à payer pour que la personne reçoive, change de vie, change de situation. Alors que ce que le Seigneur fait, il paye notre rançon pour que nous soyons délivrés. C'est que nous soyons rachetés, achetés à nouveau, revenir à une position de départ. Le but de Dieu, c'est que l'homme retrouve la position du jardin d'Éden, là où il était, l'ami de Dieu, le confident de Dieu. Dieu échangeait avec l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc Dieu est celui qui vient pour nous racheter. Le rachat. À cause du péché, le fait d'avoir changé de camp a fait en sorte que le diable te tienne captif. Hein? Le diable te tienne captif, emprisonné dans les chaînes, il te bloque dans le péché. Alors, pour que tu quittes cette situation-là, Jésus a dû payer.
pour que tu sois délivré. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous n'avons pas été rachetés, nous n'avons pas été délivrés à cause de l'argent ou par de l'or. On a été libérés, on a été ramenés à la position initiale par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne savent pas encore la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus nous amène à sortir de la servitude, à sortir de la prison, à sortir de l'esclavage. Oui, il y a des gens qui veulent être délivrés du péché par eux-mêmes. Ils se disent non, pour le moment je ne peux pas abandonner, je suis encore fort pour abandonner. Mais quand je serai plus fort, je vais m'engager. J'ai souvent écouté des gens comme ça là. Ils n'ont frère, tu sais, moi je suis des choses de Dieu, on ne doit pas que ça. Moi, je vais venir une bonne fois. Quand je vais m'engager là, c'est pour toute la vie. C'est faux. C'est faux. Il y a ton voisin, c'est faux. Ce n'est pas par les choses périssables, mais par le précieux sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui t'amène à réaliser que, hey, mais tu es dans la mort. Qui t'amène à réaliser que le péché est effacé seulement par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi celui qui doit se repentir doit demander qu'au Seigneur le lave. Seigneur, vraiment, il faut me pardonner, Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-moi. Quand tu termines la prière, tu lui dis, oh, il faut jeûner pour le péché là. Ça, c'est un grand péché. C'est grave. Et le gars, il n'est pas, commence un jour, jeûne et prière, repentance, lui-même. C'est là où il lit la parole. Vous savez, il y a des gens qui connaissent Dieu quand ils sont dans les problèmes. Si c'est à cause des problèmes que tu dois revenir à Dieu, tu vas avoir beaucoup de problèmes bientôt dans ta vie. Parce que Dieu veut te ramener. Je te parle en prophète. Parce que quand ça va bien là, tu oublies Dieu. Mais je t'assure que tu vas avoir des sérieux problèmes qui vont te faire sortir de la maison. Tu vas venir me la prier. Je ne suis pas en train de te mourir parce que les autres n'ont pas peur. Les autres même sont en train de rire. Ça fait quand tu es dans une bonne situation, tu n'as pas peur. Mais quand tu es dans une situation vraiment illicite, tu dis oh, au nom de Jésus. Ça ne va pas passer même si tu demandes de Jésus. Parce que c'est les problèmes qui vont te ramener au Seigneur. Comme tu vas abandonner le Seigneur, tu vas voir. Je vais te dire une vérité. Jésus est venu pour ceux qui ont les problèmes. Donc, comme il a fait son travail, il faut que tu sois dans la situation qui lui permet de faire son travail. Donc, il y a des gens qui il a jeûné. Il a terminé la journée, Seigneur, merci pour ton pardon. Il pleure même. Même c'est qui pense que parce qu'il pleure, Dieu aura pitié de lui. Il pense que parce qu'il pleure. Non. Il y a ceux qui pleurent pour vouloir faire pour que Dieu ait pitié d'eux. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est les larmes qui sont sincères. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu sais que non, tu as mal fait. Tu demandes, tu regrettes. Voilà pourquoi tu pleures. Mais si tu pleures parce que tu dis non, je pleure quand il verra ça. Tu vas quoi? Oh Dieu. Ça ne va pas marcher. Il y a ton voisin, ça ne marche pas. La pitié là, ça ne marche pas. Et pitié. Non, ça ne marche pas. Avec le Seigneur. Donc,
Donc il y a des gens comme ça qui vont passer de dépendance à dépendance parce que simplement, ils ne savent pas la puissance du sang de Jésus. Que lorsqu'on s'humilie sincèrement, quand on demande le pardon au Seigneur, le sang de Jésus nous lave entièrement et nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Hey, on commence une nouvelle vie. Et que quand le diable veut même t'accuser que toi tu as fait ça, tu dis oui, j'ai fait ça, mais je suis pardonné. Alléluia. Alléluia. Oui. Le sang de Jésus est là pour nous laver. Tu as besoin d'être lavé, bien-aimé. Tu as besoin ce matin de venir à la croix du Seigneur. Venir au pied de la Sainte Croix. Ou venir au trône de la grâce, je vais dire. Pour recevoir le pardon. Dis Seigneur, lave-moi entièrement. Lave ma conscience. Vous savez, il y a certains qui sont poursuivis par leur propre conscience. Ce n'est même pas le pauvre pasteur qui a prêché. Toi-même, tu es là poursuivi par ta propre conscience. Ta conscience ne te laisse pas en paix. Et tu es quand même arrivé ce matin. Tu es arrivé peut-être en semaine aussi. Tu arriveras peut-être dimanche prochain. À cause de la conscience. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es dans une mauvaise situation. Il te faut le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans ta vie. Alléluia! Et le sang de Jésus est une haute protection. Lorsque nous sommes en danger, quand nous disons nous sommes dans le sang de Jésus, nous sommes en sécurité. Alléluia! Le diable ne peut pas toucher le sang de Jésus. Jamais. Les démons ne peuvent pas toucher le sang de Jésus. Les gangas ne peuvent pas toucher le sang de Jésus. Après, nous, les chrétiens, nous sommes tellement vantards ici, nous sommes tellement fiers. Quand on chasse les démons, là, on voit qu'il a peur du sang de Jésus. Ah bon? Il a peur? D'abord le sang. D'abord le sang. D'abord encore le sang. Le gars, il est là. Le démon, il souffre. Il dit oui. Le sang de Jésus est une protection. Ce n'est pas les mains que tu te laves là qui peuvent te protéger. Ce n'est pas parce que tu as parlé devant la cour là, oh, laissez-moi tranquille, oh, arrêtez ce que vous voulez faire là. Ce n'est pas ça. Oh. Tu vas parler au sorcier, il va dire, ah, on parle, on finit avec les enfants, on va te manger toi-même aussi. Mais quand tu mets le sang de Jésus dans ta maison, le sang de Jésus dans ta famille, alors ta maison est protégée. Alors tu n'es pas frappé par le malheur. En Égypte, l'ange disait, quand je viendrai frapper, si je vois le sang, je ne toucherai pas la maison. Je passerai. Alléluia. Oh bien-aimé, beaucoup sont dans les malheurs parce qu'ils n'ont pas la protection du sang de Jésus. Mais le sang de Jésus ne peut pas protéger quelqu'un qui vit dans le péché. Sa première fonction, ce n'est pas d'abord de protéger. Sa première fonction, c'est de laver, plus blanc que neige. Nettoyer, te rendre pur, te rendre saint. Donc si tu as le péché, il ne peut pas d'abord venir faire la seconde fonction de protection. Tu as d'abord besoin d'être lavé. Ensuite, tu seras protégé. Alléluia. L'avant-dernier point, le point 6, l'expiation. L'expiation. Jésus a satisfait la justice de Dieu. C'est l'appropriation. Ah, c'est un peu compliqué. Action de rendre propice, c'est-à-dire à s'attirer les faveurs, le pardon et la grâce divine. Jésus a payé le prix, le cœur de Dieu est apaisé, Dieu n'est plus en colère avec moi si je suis en Jésus. Donc cette action-là, elle consiste à vraiment nous sortir de la colère. Parce que Dieu était en colère envers l'homme à cause du péché. En fait, Dieu était en colère contre le péché. Et quand l'homme fait rentrer le péché dans sa vie, alors il devient une personne qui est contre Dieu. Mais Jésus est venu et a porté sur lui la douleur. Il a subi le châtiment pour que la colère de Dieu soit apaisée. Alléluia. Lisons ensemble 1 Jean,
chapitre 2, verset 2. C'est que nous ne comprenons pas, mais vous allez relire le passage à la maison. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jésus a pris, parce que le châtiment du péché, c'était la mort. Et Dieu devait accomplir sa colère sur tous les pécheurs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la colère. Il a supporté la colère de Dieu. Il a supporté le châtiment que Dieu avait placé sur l'homme à cause du péché. Il a supporté ça. En retour, qu'est-ce qui se passe? Alors quand l'homme se présente devant Dieu, Dieu n'est plus fâché contre lui. Dieu est maintenant un Dieu qui est réconcilié avec l'homme à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Amen. J'avais un autre verset, mais je ne l'ai pas noté malheureusement, qui parlait bien donc de cette action-là de Dieu qui prend notre place, Jésus qui prend notre place, qui subit la colère pour que Dieu, le cœur de Dieu soit apaisé. Nous prenons le dernier point, le pardon. Le dernier point, le pardon. Jésus a éloigné de nous nos péchés. Lisons le psaume, on va trouver un verset dans l'Ancien Testament, le psaume 103, le verset 12. Le psaume 103, le verset 12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc Dieu éloigne de nous nos transgressions. La Bible nous dit que Dieu jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il jette ça derrière lui. Lorsque nous sommes pardonnés, alors Dieu oublie notre situation de péché. Il oublie qu'on a commis le péché. Il nous voit comme étant de nouvelles personnes. Voilà pourquoi tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin d'être pardonné par Dieu. Et il faut que celui qui cherche le salut arrive au stade du pardon. Le pardon a deux éléments importants. Il faut que le coupable s'humilie. Et si le coupable s'humilie, alors celui qui pardonne va oublier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je n'exaucerai les cieux. Je pardonnerai son péché. Et son pays, je guérirai. Alléluia. Oui, donc tu dois remplir ta partie du contrat. Tu dois t'humilier. Tu dois t'abaisser. Tu dois vraiment te repentir devant le Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi parce que la vie que je mène est une vie qui m'éloigne de toi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. À partir de ce moment-là, Dieu pourra te pardonner. Dieu pourra oublier tes péchés. Et il y a une troisième chose qui rentre dans le pardon. Lorsque tu as demandé pardon, c'est parce que tu as réalisé que c'était mauvais. Et si c'est mauvais, tu ne dois pas dépasser dans les mêmes choses. Alléluia. Donc le pardon aussi, il y a l'abandon du péché. Dans le pardon, il y a aussi l'abandon du péché. Tu dois quitter le péché. Tu dois renoncer au péché. Tu dois abandonner. Tu dois t'écarter du péché. Parce que ce que Dieu fait quand tu nous pardonnes, il éloigne de nous nos transgressions. Il éloigne de nous nos péchés. Pourquoi vas-tu te rapprocher encore de tes péchés alors que Dieu t'a pardonné? Tu dois t'écarter du péché. Nous allons prier le Seigneur. Ce matin, tu as écouté la parole et
Dieu qui veut te le bien, vraiment. Te le bien à ta vie. Parce que le salut pour toi. Le salut a été prêté par Dieu. Te sortir de situation à l'heure. Situation de mort. Des situations de souffrance. Dieu a donné le moyen auquel nous pouvons parler la vie. C'est Jésus. Je dis ta prière, tu es déjà. Et si tu vas t'abaisser ce matin pour avoir salut, abaisse-toi. Approche-toi de Dieu. Approche-toi. Approche-toi ce matin. Viens changer de place. Viens pour que Dieu te déclare juste. Viens pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Viens pour que tu sois un enfant qui fera partie de la grande famille de Dieu. Viens être racheté. Retrouver ta position de départ. La vie éternelle. Viens recevoir tes péchés ôtés. Viens pour être pardonné. Alléluia. Si quelqu'un voudrait qu'on prie avec lui, qu'il se lève simplement à sa place et nous allons prier avec toi ce matin. Un responsable viendra prier avec toi. Tu as besoin de te repentir, besoin de te donner à Jésus, besoin de t'engager, besoin de retrouver ton engagement avec le Seigneur. Alors tu vas te lever à ta place et nous allons prier ce matin avec toi. Ce que nous faisons est quelque chose d'important, capital. Parce que Dieu veut te sanctifier. Dieu veut te sortir de la mort. Dieu veut te sortir de la condamnation. Dieu veut te donner la vie ce matin. Alors te lever à ta chaise, nous allons prier avec toi ce matin.